Here, come here. Oh, du Schätzchen. Wie geht's dir? Lina, komm hier. Hier. Nein, das nicht. Lina, komm. Bonjour à tous et à tous. Alors enfin je vous retrouve, oui j'ai un peu tardé à faire une nouvelle vidéo et particulièrement celle-ci que vous m'avez beaucoup demandé car suite à ma vidéo précédente vous donnant mes trucs et astuces pour enfin avoir un cuir chevelu sain et surtout qui ne me démange plus et que je vous mettrai en barre d'infos bien sûr, je vais pouvoir vous parler de ma routine complète pour les cheveux, enfin ce qui fait le bonheur de mes cheveux en pleine santé et qui est évidemment 100% naturel et biologique. Alors je vais d'abord vous parler de ma nature de cheveux. Celles qui ne savent pas, j'ai une nature de cheveux bouclée, donc a fortiori plutôt tendance sèche, plutôt épaisse, hein, j'ai de la matière, hein, même si j'en perds beaucoup tous les jours, j'ai de quoi faire. Et j'ai le cuir chevelu qui a tendance à me démanger, mais ça va beaucoup mieux. Et je n'ai quasiment plus de pellicule aussi, qui était un autre problème. Alors déjà, il faut savoir que je me lève les cheveux 2 fois par semaine, voire parfois, mais de très rarement, 1 fois par semaine. Je trouve que ça reste raisonnable, même si évidemment j'aimerais me les laver encore moins tant qu'à faire pour laisser un peu tout ça tranquille. Mais le fait est, quand vous allez à des soirées avec des personnes qui sont fumeurs par exemple, vos cheveux ils puent la clope quoi, et c'est insupportable. Donc vous n'allez pas rester avec des cheveux qui puent pendant toute le reste de la semaine, hein, donc vous les lavez logiquement. Alors je vous ai déjà parlé de ma routine particulière qui a servi à traiter mes cheveux. Pour cette routine là je vous avais parlé un peu des produits que j'utilisais, tels que la poudre du shikakai donc qui permet de laver les cheveux et qui est une poudre naturelle, la poudre de neem qui est assainissante pour le cuir chevelu et la poudre de pivoine qui aide pour les démangeaisons, ainsi que la protéine de soie et la protéine B5 pour fortifier mes cheveux et les adoucir. Et l'huile essentielle de tea tree pour encore une fois assainir et fortifier un peu mon cuir chevelu. Donc ça c'est les produits dont je vous ai déjà parlé et si vous voulez la démo complète, l'application, la fabrication de ce shampoing très particulier pour un cuir chevelu sensible et des longueurs sèches, voire même pas sèches d'ailleurs, je pense que les cheveux normaux qui ont des problèmes de cuir chevelu ça marche très bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Pour le reste du temps, j'alterne entre 2 différents shampoings pendant le reste de la semaine. Donc je vais faire d'abord un shampoing où je vais commencer la veille au soir à appliquer de l'huile de coco sur absolument toute la longueur. Donc l'huile de coco, le coco étant une huile compacte, vous voyez que je commence à en avoir de moins en moins. Donc voilà, il faut la faire fondre entre vos doigts ou sous l'eau chaude quand elle est dans un tube par exemple. Et je l'applique sur toute la longueur. L'huile de coco, l'avantage est très rapidement absorbée, donc moi j'ai même pas besoin de mettre mes cheveux dans un turban la nuit. Et le lendemain, je vais me faire un shampoing. Pour faire ce shampoing, j'ai différentes solutions. Alors soit je vais utiliser ce combo-ci, donc c'est un shampoing de Altera qui est donc une énorme découverte et que j'aime beaucoup. C'est un shampoing à l'amande et au jojoba qui est fait pour justement les cuirs chevelus sensibles et donc irrités, etc. Il a une odeur plutôt agréable, hein, un peu de lait amande vanillé, donc plutôt sucré hein, dans la tendance. La composition, vous savez bien que les produits allemands ont tendance à avoir de l'alcool, mais moi pour l'instant il me convient très bien, il est vraiment pas cher et je le trouve tout doux et surtout il m'a surpris parce qu'il mousse quand même vachement bien et à part l'alcool franchement la compo est vraiment je trouve impeccable. Après ça dépend si je sens que mes cheveux en ont particulièrement besoin, même si j'ai mis des fois ça, il peut m'arriver que je vais utiliser mon petit taché frais shampoing de chez Veleda à l'avoine. Alors autant je déteste le shampoing comme je vous l'ai déjà dit, mais je suis fan de l'après shampoing que j'ai défoncé, donc qui est bien aussi bientôt par contre terminé, donc ce n'est pas grave, j'ai déjà des réserves en stock que j'ai acheté de shampoing à Hambourg. Si vous voulez voir ma vidéo sur Hambourg et ce que j'y ai acheté comme nouveau shampoing pour la prochaine routine entre guillemets, je vous mets en barre d'infos. Et donc je l'adore parce qu'il fait des cheveux qui sentent plutôt très bon. Alors l'avoine non, ça sent une odeur particulière, hein, un peu du style Veleda, mais ça sent très bon et ça laisse surtout les cheveux très doux et suffisamment nourris puisque redonne élasticité, force et brillance. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il proclame. Par contre toujours présence d'alcool intérieur, donc compo pas parfaite mais quand même beaucoup mieux que beaucoup de choses. Sinon quand je n'utilise pas ce combo là, je vais peut-être utiliser
un savon solide. Donc ça c'est le savon solide que m'a offert Pampelune, donc qui vient de chez iHerb. Je n'ai plus l'étiquette, donc je crois que c'est Dr. Boone, non. Donc je vous remettrai le lien de ce savon pour les cheveux secs, de ce shampoing solide pour les cheveux secs, qui a une composition exemplaire, qui sent vraiment le savon, on dirait. Ça sent le savon de Marseille, mais qui mousse excessivement bien et c'est marrant parce que je le frotte en fait sur ma tête et c'est fini quoi. C'est super rigolo, je suis comme ça et je suis prête, c'est parfait quoi. Donc je l'aime beaucoup, il assèche pas mes cheveux et il est vraiment parfait pour mes cheveux un peu secs. Après, de temps en temps, quand j'ai envie d'un peu travailler plus mes cheveux et travailler mes boucles, je vais utiliser une petite combinaison de produits. Donc c'est un produit que j'utilise sur cheveux humides ou secs pour donner de la définition et de la forme à mes boucles, un peu comme une mousse coiffante on va dire. Pour cela je vais utiliser une goutte de gel d'aloe vera, donc là c'est de l'aloe vera pure de chez Aubrey Organics. Je vais y ajouter ma provitamine B5 et ma protéine de soie, donc 3 gouttes de chaque. Je vais frotter dans ma main et je vais passer dans mes cheveux. Quand ils sont sur cheveux humides, c'est pas mal parce que du coup après ça donne une certaine forme et un effet un peu mouillé, genre un peu plage mouillée, que je trouve très sympa pour moi. Et c'est marrant parce que comme après si jamais je vais brosser mes cheveux, ça va leur donner une texture très souple. Et il se met à pleuvoir. C'est génial, super. C'est pas grave, je suis sous un truc qui l'a arrêté, mais bon. Ah, ils ont mis un nouveau truc là. Je sais pas, ça a l'air d'être nouveau ça. Bon, bref. Et quand je vais brosser mes cheveux, ça va leur donner une espèce de... Je vais casser les boucles, mais ça va leur donner une espèce de brillance et vraiment une belle définition quand même. Donc vraiment je suis très contente de ce petit mélange maison. Sinon, pour justement les coiffer etc, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc je vais utiliser en général tout le temps, ce que j'utilise c'est ma brosse avec des picots en bois. Donc voilà, ça c'est une brosse que j'ai achetée chez DM de la marque Evelyne, hein. Voilà, ça coûtait vraiment pas cher, genre 6 €. Et écoutez, elle résiste bien, donc je l'utilise à peu près tout le temps. Et sous la douche j'utilise, alors là je l'ai cassé en fait, il y avait une autre partie, donc pareil chez DM marque Evelyne. Il y avait une partie là avec des picots fins et là c'est les picots plus espacés. Donc moi j'utilise ça pour me brosser sous la douche les cheveux, en fait pour enlever tous les cheveux qui partent en fait. Parce que sinon après j'en ai dans le dos, j'en ai partout, donc au moins je les enlève, je me brosse un coup les cheveux humides avec le après-shampoing ou shampoing et comme ça j'enlève toutes les choses qui doivent partir. Donc voilà ce que j'utilise. Donc voilà, ma routine cheveux elle est donc pas très compliquée, hein. Je fais pas des trucs de folie très souvent. Maintenant j'ai trouvé un peu ce qui convenait à mes cheveux. Bientôt je vais utiliser, comme j'ai bientôt terminé le shampoing etc, je vais utiliser donc cette nouvelle marque que j'ai découvert à Hambourg, dont je vous ai parlé dans mon haul de Hambourg. Et j'espère que ça vous aura plu et ça aura pu répondre à vos questions, celles qui auraient des cheveux du même type que moi. Et j'espère que ça va faire trop de bruit. Non! Bon allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Le Friedel. Le Friedel. Le Friedel, c'est le diminutif bavarois de Friedrich. Et c'est un amour, ce truc-là, il vous saute dessus, il s'accroche et il vous se met sur votre épaule, quoi.